Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage général. Il me reste encore 4 signes à faire. J'ai pris un petit peu de retard ce mois-ci à cause de mon déménagement. J'essaie tant bien que mal de le rattraper. Ça prend un petit peu de temps. Alors aujourd'hui, nous allons aborder aujourd'hui le signe. Hop, le voici. Les lions. Donc les personnes qui sont du signe du lion, ascendant lion, qui ont le signe lunaire en lion, et même également aussi en Vénus. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand. Je vais également utiliser l'oracle G. Et pour terminer, je vous proposerai un petit tirage interactif qui répondra à une question que vous prendrez le temps de définir, une question pour votre mois de juillet ou une question d'ordre plus général si vous le souhaitez. Mais voilà, une question relativement simple, une question fermée, une question qui ne demande pas d'analyse ou d'analyse de l'évolution d'une relation ou d'une situation. Voilà, j'y reviendrai après. Alors, pour ce tirage, cette nouvelle formule pour ce mois de juillet, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo par rapport à cette formule. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous préférez l'ancienne? Voilà, j'essaie de proposer des choses en fait qui vous plaisent le plus possible. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors pour cette formule, on va voir un petit peu ce qui va se passer sur le mois de juillet, sur le plan relationnel et sentimental aussi peut-être, un tout petit peu parce qu'il y a quand même les vidéos sentimentales qui arrivent en début de mois, pour le mois en cours. Donc ici, plan relationnel et peut-être sentimental, l'aspect de votre vie professionnelle, ou de votre vie active si vous ne travaillez pas, le plan matériel, le plan financier, et puis voir ce qui peut se passer d'inattendu, de surprenant dans votre mois de juillet. Alors, à Million, on va commencer pour vous, pour ce mois de juillet, avec le petit Lenormand. Je vais me concentrer un instant. Les lions, ascendant lions, c'est lunaire en lion. Alors, il peut être question d'une incision, d'une opération pour certains d'entre vous qui est peut-être prévue ou programmée. Lion, ascendant lion, c'est lunaire en lion pour le mois de juillet 2019. J'en profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire aux lions qui sont nés donc du coup sur ce mois de juillet, en fin juillet. Je vous souhaite un très très bon anniversaire. Alors, regardons la coupe de votre tirage pour ce mois de juillet. La carte de l'enfant, la carte de l'ours. Alors, ici, il y a plusieurs possibilités. On peut me parler d'un enfant, d'une maman. Hein, on peut parler ici d'un rapport entre mère et fils ou entre mère et fille. 10, 20, 25, 26, 27, 28. J'ai une énergie masculine. J'ai une énergie masculine qui ressort. Alors, il semblerait qu'il, pour certains d'entre vous, on peut parler ici de quelque chose de nouveau. On parle de protection, on parle de sécurité aussi. Ça peut me parler d'argent pour d'autres. On peut parler peut-être ici d'une pension alimentaire, quelque chose ayant à voir avec une pension alimentaire pour ce mois de juillet. Sinon, ça me parle ici d'un, voilà, le rapport mère-fille, mère-fils, peut-être plus avec un garçon, j'ai une énergie masculine, mais bon, ça reste un tirage général. On me parle de protection ici, hein, d'un enfant qui est protégé, de protection par rapport à un enfant. Alors, Lion, juillet 2019.
juillet 2019 pour les lions. Relationnel sentimental. Relationnel sentimental pour les lions. Relationnel sentimental pour les lions au mois de juillet. Relationnel sentimental pour les lions au mois de juillet. Ensuite, la vie active et professionnelle pour vous les lions en ce mois de juillet. Le plan matériel. Matériel pour les lions, juillet. Plan matériel. Voilà, et voilà. Alors au dos, j'ai la carte de l'encre qui me parle d'ancrage, d'attachement, qui me parle aussi de stabilité, qui me parle de fidélité, donc à voir quel est le domaine concerné hein, par cette carte. Alors ensuite, l'oracle G pour vous les lions. Alors... J'ai la carte de la balance qui représente le commerce et tout ce qui s'y rattache, mais cette carte, elle représente aussi l'équilibre. Donc, il peut être question de l'un de ces deux points dans votre tirage. Lion, juillet 2019. Alors, regardons la coupe. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc clairement ici, dans cette coupe, on me parle de communication. On me parle de nouvelles qui arrivent pour vous, pour certains d'entre vous, puisque bien sûr c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous gardez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et le reste vous le laissez de côté, puisque si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Donc ici, on parle de nouvelles qui arrivent, de communication. Ça peut être un appel téléphonique ici. Ça peut concerner un changement ou un déménagement. Et on me parle ici de documents officiels. Ça peut concerner un projet aussi. Hein. On me parle ici de documents officiels, de la signature de quelque chose. Ça peut être un acte notarié. Voilà, on a une notion d'écrit ici, d'écrit peut-être officiel, et des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Lion, juillet 2019. Alors, relationnel sentimental pour les lions, mois de juillet 2019. Relationnel sentimental pour les lions. Voilà le plan de la vie active et professionnelle. Juillet 2019 pour les lions. Active et professionnelle. Juillet 2019 pour les lions. Active et professionnelle. Juillet 2019 pour les lions. Matériel pour les lions. Juillet 2019. Voilà. Alors, j'ai le rat au dos, donc on peut me parler encore une fois de santé. Tout à l'heure, on a eu des cartes qui ont sauté concernant la santé aussi, peut-être une opération, une hospitalisation, quelque chose, peut-être pour quelqu'un de proche de vous. Sinon, cette carte, elle peut représenter aussi tout simplement quelque chose qui peut vous rendre malade. Ça peut être en lien, encore une fois, avec la justice. On a vu tout à l'heure dans la coupe l'acte notarié, les documents officiels. On peut parler de quelque chose à voir avec la justice ou un procès ou des démarches qui sont entreprises. Voilà, par rapport à la perte de quelque chose ou par rapport à un vol, une situation qui a tendance à vous rendre un petit peu malade. Alors, on va commencer avec le domaine relationnel et ou sentimental, en fonction des cartes qui vont sortir.
Encore une fois, voilà, moi je vous présente ce qui ressort et vous adaptez, hein, vous adaptez ce que je vous dis à votre situation. Vous prenez les éléments qui vous concernent, vous laissez de côté ceux qui ne résonnent pas en vous. Vous pouvez aller consulter votre signe lunaire, vous pouvez aller consulter la vidéo de votre ascendant pour avoir des éléments qui se recoupent ou des éléments supplémentaires. Alors, domaine relationnel, sentimental. Pour les lions, un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement, le besoin de prendre du recul par rapport à une situation compliquée. Ça peut être en rapport à des mensonges ou à une forme de trahison, un sentiment, le fait de se sentir trahi, et du coup on se replie un petit peu sur soi par rapport à une situation. Dans une relation avec quelqu'un, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être relationnel dans le sens large du terme, familial, amical. Donc il y a une forme de repli sur soi. Mais bon, alors par rapport à ça, il y a quand même la clé. Hein. On termine avec la clé, qui est une carte très positive, qui amoindrit le côté négatif des cartes qui sont autour. Donc en l'occurrence la carte du serpent. Alors, le serpent peut représenter aussi une forme de transformation, quelque chose qui change. Alors, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire ici, moi, la carte de la tour, pour moi, représente le célibat. Une situation qui est vécue difficilement parce que peut-être que vous êtes seul, pour certains d'entre vous, depuis un certain temps, parce que vous avez été trahi, vous avez subi une situation, une relation dans laquelle il y avait des mensonges ou peut-être une forme de trahison. Et par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir une ouverture pour vous. Donc peut-être un changement, une transformation de votre situation de célibat. Ça, c'est une possibilité. Pour d'autres, plus largement... Donc le serpent est au centre, hein. Le serpent c'est quand même, voilà, faut se faire attention. Faut faire attention, il faut se méfier. Le serpent c'est la trahison, c'est le mensonge, c'est la manipulation. Donc c'est quelqu'un ici, dans votre vie relationnelle, qui fait partie de votre entourage peut-être, une personne dont il faut se méfier. Il faut faire attention. Le serpent, il prévient pas forcément hein, quand il va piquer. Donc là, on a la clé quand même qui arrive derrière. Donc il y a cette notion de solution trouvée par rapport à une relation un peu compliquée. Et puis on parle ici aussi de solutions déjà qui sont trouvées, comme je viens de le dire. Mais on peut parler ici justement de ces jalousies en question. Mensonge, jalousie, trahison, ça peut venir d'une femme. Ici, cette carte représente une énergie féminine aussi. Et on voit des solutions qui vont être trouvées. Une solution par rapport à une situation difficile, une relation un petit peu compliquée. Avec la clé, voilà, c'est une solution qui est trouvée par rapport à un problème. Donc il a pu y avoir pour certains d'entre vous, relationnellement parlant avec quelqu'un, une forme d'isolement entre vous, donc une forme de distance quelque part, hein, un manque de communication ou un arrêt volontaire de communication avec quelqu'un qui n'est pas forcément très sincère. Et par rapport à cette situation, cette relation, il y a une solution qui va être trouvée, une ouverture ou un problème qui va être solutionné. Pardon. Ici, on parle de calme. Voilà, donc ici, ça rejoint un petit peu ce que je vous dis avec la tour, où il est question d'isolement, de silence, de non-communication, de distance, donc, du coup. Ici, c'est le calme. La carte de... Je cherche mes mots parce que je réfléchis en même temps, du coup, ça fait beaucoup. La carte de la campagne représente le calme, le repos, et représente aussi le fait qu'il ne se passe rien. Donc ça rejoint la tour. Par rapport à ça, on parle de nouvelles qui arrivent, et on me parle aussi d'un travail à faire, donc ou d'un travail qui va être fait au niveau relationnel. Donc il y a une situation qui va changer dans vos relations avec quelqu'un où il y a pu y avoir des mensonges ou voilà une situation, une relation un petit peu compliquée. J'ai l'impression qu'il va se solutionner ou un travail va être fait. Soit un travail sur vous-même, soit cette personne a fait un travail sur elle-même et on me parle de communication, de nouvelles qui arrivent, avec une solution qui pourrait être trouvée ou une solution apportée ici par une femme en lien à votre vie relationnelle. Encore une fois, ça reste global, ça peut être sentimental, ça peut être familial ou amical. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'évolution ici par rapport à une situation qui était un petit peu délicate dans votre relation avec quelqu'un. Sur le plan de votre vie active et ou professionnelle. Alors, on voit des épreuves ici à surmonter ou des épreuves qui sont surmontées parce que là, on parle de blocage avec la carte du mont, le fait de rencontrer des difficultés dans une situation ou dans l'évolution d'une situation. On parle de retard, de choses qui sont bloquées.
retarder aussi, quelque chose qui peut être reporté, que vous attendez avec impatience, puisque j'ai la carte du cœur qui ressort. Donc il y a une situation, vous êtes dans une situation où vous rencontrez des obstacles par rapport à quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, sur le plan de votre vie active ou professionnelle. Ça peut être en lien à vos passions, à certaines de vos activités, et ça peut être en lien aussi à votre vie professionnelle. Mais là, on a cette notion de blocage. Soit c'est vous par rapport à cet homme, soit c'est cet homme-là qui rencontre des difficultés par rapport à vous. Il y a une énergie masculine qui ressort là. Alors, donc, blocage par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir avec l'oracle G. Donc il y a quand même une évolution. Hein. Clairement, ça va évoluer. Vous allez, là on vous dit, par rapport à cette situation bloquée, on vous dit aussi ici avec la carte du Mont que c'est peut-être pas forcément le bon moment par rapport à ce que vous attendez ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place sur ce plan-là. On peut vous dire ici d'avoir confiance, parce qu'avec le mont représente aussi le fait de manquer de confiance par rapport à une situation. Donc on vous dit ici de ne pas vous décourager. Il y a peut-être des obstacles, il y a des obstacles, certes, mais qui peuvent peut-être être contournés. Voilà, pour arriver à une situation épanouissante, à arriver à quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Ici, clairement, et en plus on a la certitude des choses avec l'exclamation, on parle d'une évolution, on parle d'une évolution positive, hein. On parle de stabilité retrouvée ou de stabilité qui se met en place, avec un retour à la paix, avec la colombe, hein, on a cette notion de sérénité. Donc je pense que vous allez réussir à trouver le courage pour surmonter certains obstacles, surmonter une situation en rapport à votre vie professionnelle ou votre vie active, et surmonter ces obstacles. Essayez de prendre un peu plus d'arriver à trouver en vous du courage et surtout de la confiance. Confiance en vous, confiance en la situation pour que la situation évolue de façon positive. Et on le voit bien ici. Hein. Là, clairement, c'est l'évolution avec la pyramide. C'est l'évolution, c'est l'élévation, c'est une forme de réussite et une stabilité qui est atteinte. Voilà. Et on a la certitude des choses avec l'exclamation et vous allez retrouver une forme de sérénité par rapport à ça, par rapport à cette situation. Ensuite, sur le plan matériel, l'anneau, le chien, le lys. Alors, avec l'anneau, sur le plan matériel, ça peut être en rapport à une signature de contrat, un bail de location, l'achat d'un bien immobilier ou de quelque chose. Il y a une forme d'engagement ici avec la carte de l'anneau. Donc, quelle que soit la situation concernée dans votre vie matérielle, clairement ici, on vous dit qu'il y a un engagement qui va se faire. Il y a une signature qui va se faire. Et on vous dit ici que ce sera un engagement pour le long terme, un engagement sain. Il y a cette notion de si vous vous méfiez ou que vous hésitez à vous engager pour une maison, pour quelque chose, ici on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cet engagement, vous pouvez ici signer ce contrat. Il y a cette notion ici d'intégrité, très clairement, d'intégrité, de loyauté, de sincérité. Donc on a un contrat ici, un engagement en tout cas qui semble être très positif. Si on peut parler d'association ici avec quelqu'un aussi, hein, c'est possible, hein, par rapport à quelque chose, à un projet, ou voilà, vous adaptez encore une fois les choses à votre situation. Mais pour moi, j'ai un engagement ici très positif. Voilà, vraiment en toute sincérité, en toute loyauté, il n'y a pas d'anguille sous roche, contrairement ici au serpent qui se trouve sur le plan relationnel sentimental. Là, sur le plan matériel, il y a quelque chose qui pourrait être signé pour certains d'entre vous, et j'aurais tendance à vous dire ici, vous pouvez signer les yeux fermés, vraiment, parce que là, il y a quelque chose, un engagement qui va se faire, clairement, qui va être positif, qui va... Je pense que c'est un engagement qui va s'inscrire sur la durée, sur le long terme. Ça va vraiment au-delà du mois de juillet, là. Hein. Ensuite, alors, avec l'oracle G, sur le plan matériel, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui débute, qui commence, on me parle de difficultés rencontrées ici, peut-être quelque chose qui pourrait être annulé par manque de confiance ici.
par hésitation, manque de confiance, manque d'engagement. On parle de quelque chose de nouveau là, mais j'ai cette notion de dispute ou de contrariété ici, avec la carte de la consultante. Donc si vous êtes une femme, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est avec quelqu'un qui est très proche de vous. On parle de manque d'engagement, d'hésitation ici, et ça génère des tensions, des conflits ou des disputes. Ça peut être peut-être en lien ici à cette notion d'engagement, puisque là justement, à contrario, il y a une forme d'hésitation, et cette carte représente aussi un manque d'engagement. Alors que là, on a l'engagement. Donc, j'aurais tendance à vous dire que vous manquez peut-être de confiance, vous hésitez, soit pour rompre quelque chose, soit pour signer quelque chose, mais clairement, ici, on vous dit de ne pas hésiter, voilà, d'avoir confiance, clairement, avec la carte du chien. Quelque chose de positif qui s'inscrit sur la durée. Et enfin, pour terminer ici, voir ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu. Alors, des nouvelles, hein, ce sont des nouvelles qui arrivent. Bon, j'aime pas trop voir ces cartes arriver. La surprise, l'inattendu, ce sont des nouvelles qui arrivent pour vous de votre famille ou des nouvelles de quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent concernant une maison, un bien immobilier. On peut parler ici d'un contrat de location, d'un contrat en rapport à une maison, un bien immobilier, un lieu de vie, un contrat qui peut-être se termine là. Il y a quelque chose qui s'arrête ou qui pourrait être rompu puisque c'est ici, ça se trouve sur l'inattendu, sur quelque chose de surprenant. Donc il pourrait y avoir ici quelque chose, un contrat qui s'arrête, qui se termine de façon assez inattendue. Alors, parce que là on me parle bien de la fin de quelque chose, hein, concernant la maison, le foyer ou la famille. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors pour d'autres, bon, ça fait partie des possibilités, bien sûr, donc je le présente également. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il se peut que certains d'entre vous apprennent ici essentiellement par courrier, par écrit, par mail, par texto. Certains d'entre vous vont peut-être apprendre le décès d'une personne voilà, qui fait partie de votre famille, un grand-père, une grand-mère, voilà, ou peut-être de la famille de votre conjoint ou de votre conjointe. Mais voilà, c'est une possibilité également. Sinon, c'est peut-être un contrat de location qui se termine, quelqu'un qui dénonce un contrat ou la fin d'un contrat ici, qui se termine de façon inattendue. Ici, on a peut-être, ce qui me vient tout de suite là, c'est un rendez-vous pour certains d'entre vous, un rendez-vous avec quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ici, j'ai la carte de l'homme, du jeune homme, une personne qui a une trentaine d'années maximum. Sinon, c'est une personne avec qui vous avez une différence d'âge assez importante. Et il y a cette notion de stress, d'anxiété par rapport à une sortie, par rapport à un rendez-vous. Voilà, c'est ce que je vois ici. Il y a aussi cette carte-là, elle représente la créativité, les arts en général. On parle d'une personne qui est très très créative, hein, qui a des capacités artistiquement parlant qui sont très développées. Et il y a une notion ici quand même de stress, d'anxiété. Alors, on peut parler aussi ici de... Alors, c'est ce qui me vient aussi tout de suite là. Quelqu'un qui... Une vente. Vendre, en fait, ici, il y a une notion de petite rentrée d'argent par rapport à quelque chose qui a été créé, que vous avez créé. Et c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qui débute. Vous pourriez être surpris ou surprise de vendre par exemple une toile que vous avez faite, une toile, une peinture ou voilà, quelque chose comme ça, du domaine de la créativité. Et donc vous pourriez ici avoir une petite rentrée d'argent par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre parce que peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Voilà. Voilà, millions pour ce mois de juillet. Alors, on va du coup faire le petit tirage interactif pour vous. Donc vous pouvez commencer déjà à réfléchir à votre question, la question que vous voulez poser, à la réponse que vous aimeriez avoir, un éclaircissement par rapport à une situation. Donc comme je le répète, hein, comme je vous disais, une question simple, une question fermée, une question qui ne nécessite pas d'analyse, de relation, d'analyse de situation. Alors on va choisir 3 pierres. Je vais prendre le quartz rose, je vais prendre... l'améthyste, et puis je vais prendre une labradorite pour vous les lions. Voilà, donc prenez votre temps, choisissez votre pierre,
Réfléchissez à votre question. Moi, pendant ce temps, je prépare votre tirage. Alors, oh non, ça fait trop. Oh! Oh, oh, oh. La voici. Alors, l'améthyste. Et la labradorite. Voilà. Alors, je vous laisse encore un petit instant pour choisir votre pierre, choisir votre tas, terminer de définir votre question pour ce mois de juillet, ou alors une question d'ordre plus général, comme vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'encore un peu de temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 ou le quartz rose, la réponse à votre question, c'est... On parle de rétablissement et de succès. Donc, il y a une notion ici d'amélioration par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, quelle que soit votre question. Ici, on parle donc de rétablissement, on parle d'amélioration en fait. Amélioration d'une situation, amélioration, ça peut être pour le domaine de la santé aussi, hein. Quelle que soit votre question, on a quand même ici une réponse qui est très très positive. Voilà. Donc il y a une forme de guérison aussi, hein. Ça peut être émotionnel, ça peut être par rapport à la santé, mais on a vraiment quelque chose de très très positif par rapport à une situation qui a pu être un petit peu compliquée. Et clairement, on vous parle de succès. Donc amélioration, rétablissement avec une notion de succès. Voilà donc la réponse à votre question. Pour les personnes qui ont choisi ici l'améthyste, la réponse est le moment idéal dans les prochaines semaines. Donc, si vous demandez... Voilà, il y a une notion de temps ici, donc vous avez peut-être intégré une notion de temps dans votre question. On vous dit que le moment idéal par rapport à ce que vous attendez va se présenter dans les prochaines semaines. Voilà. Peut-être que vous avez posé une question, du coup, qui concerne aussi votre mois de juillet, c'est possible. Et enfin, pour terminer, les personnes qui ont choisi la labradorite, j'aime beaucoup la labradorite, c'est une pierre qui m'attire énormément. Celle-ci a des reflets très bleus, et ce cœur ici a des reflets rosés. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Des reflets roses, ce qui est assez rare quand même sur la labradorite. Voilà. Très très belle pierre, j'espère que vous avez vu ces petits reflets. C'est vraiment très très beau. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi la labradorite, votre réponse, on vous dit de rester positif par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation. Restez positif, et on a une notion de temps assez longue, on vous dit dans un an. Donc voilà, il va vous falloir du courage, il va vous falloir être patient ou patiente, donc peut-être que vous allez traverser des moments un petit peu plus délicats, un petit peu plus difficiles, et on vous dit pour ça, voilà, restez positif, restez confiant, parce que voilà, il y a quand même ici une notion d'événement qui pourrait se produire d'ici une petite année pour vous, voilà, par rapport à votre question. Voilà, 1 million pour ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que cette nouvelle formule vous convient? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous la préférez à l'ancienne? Est-ce que vous préférez l'ancienne? Voilà, vos avis m'intéressent. Et voilà, n'hésitez surtout pas.
Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, je vous remercie aussi tout simplement de votre présence, et puis je vous dis à très bientôt pour les prochains signes. Merci à vous. Au revoir.